va nous mener ce papier hygiénique? Chico, veux-tu, s'il te plaît, aller remettre ce rouleau de papier hygiénique dans la salle de bain? Tout de suite. Jeune homme, vous avez l'air ridicule avec ce ruban gommé sur le front. Oh! Un pied de nez? Vous m'avez fait un pied de nez? Il m'a fait un pied de nez? Pied de nez! Un agent de police dans l'exercice de ses fonctions! Nouvelles d'ici et d'ailleurs. Suggestions de livres, de films et de disques. Notre chanson de confinement. Et avec un soupçon d'humour. Allez, lâchez votre partie de poche. Je connais une formule Et magique. n'oubliez pas. Répète après moi. Ça. Oui, répète. Ça Va bien aller. Restez chez vous. Ça commence maintenant. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Bienvenue à cette émission numéro 3 de Restez chez vous. Au sommaire cette semaine, en plus de nos nouvelles d'ici et d'ailleurs, la réflexion de la semaine portera sur le thème du temps. À la chronique livre, je vous parlerai de la biographie de Jean Garon, un ancien ministre de l'Agriculture du gouvernement du Québec, du gouvernement du Parti québécois. À la chronique cinéma, je vous parlerai du film Les Incorruptibles. La chronique disque, bien, je fais exception pour cette édition, puisqu'il n'y aura pas d'écoute de disque vinyle. Je vous présenterai 2 extraits vidéo. Évidemment, on aura notre chanson de confinement et aussi d'autres petites capsules vidéo. Alors, on se rejoint de l'autre côté, donc dans notre salon de nouvelles. Je vais me laver les mains et puis on passe à notre bulletin de nouvelles d'ici et d'ailleurs. Notre retour du monde débute à Oudland Common, ville située dans le comté de Gloucestershire, dans le sud-ouest de l'Angleterre. La tricoteuse Ruth Britton a créé des couvertures de bornes de laine d'un médecin et d'une infirmière. La dame de 62 ans a passé 2 semaines à fabriquer ses personnages pour couvrir 2 bornes devant sa maison. Les personnages portent entre autres des masques et des gants chirurgicaux, ainsi que des stéthoscopes autour du cou. Le tout accompagné d'un message de soutien au personnel hospitalier du National Health Service. Ils font partie d'une collection de couvertures de bornes créée par Mme Britton, qui publie ses créations sur le groupe Facebook appelé Oldland Knickton Bothered. Depuis la publication des photos de ses œuvres de laine le 8 avril, Ruth Britton a reçu des centaines de commentaires et des milliers de mentions j'aime. La tricoteuse a créé ses premiers couvercles de bornes en 2015 et depuis, elle en a conçu plus d'une vingtaine de 53 cm de haut. Les créations précédentes incluaient des personnages des Simpsons, des Mignons, de la Guerre des Étoiles, des Pierres à Feu, de Batman, de Superman et de Denis la Petite Peste. Les housses tricotées sont cadenassées à l'arrière lorsqu'elles sont exposées pendant la journée et sont mises de côté la nuit pour les garder en sécurité. 3 nouveaux membres d'équipage sont arrivés le 9 avril à la Station spatiale internationale après un lancement effectué sous de strictes restrictions en raison du coronavirus. La fusée russe Soyouz, transportant les cosmonautes Anatoly Ivanishin et Ivan Vanier, de même que l'astronaute de la NASA Chris Cassidy, a décollé du Kazakhstan. Les protocoles de pré-lancement ont été modifiés pour empêcher que le virus ne soit transporté à bord de la Station spatiale internationale. Seul le personnel essentiel a été autorisé sur le site de lancement pour le décollage. Les travailleurs de soutien portaient alors des masques et gardaient leur distance pendant que l'équipage se dirigeait vers l'autobus pour les amener à l'engin spatial. Chris Cassidy a déclaré que le fait de ne pas avoir la présence des familles à Baïkonour pour le lancement avait affecté l'équipage, mais qu'il comprenait que le monde entier est également touché par la même crise. L'administrateur de la NASA
Jim Bredenstein, a félicité l'équipage en publiant ce message sur le réseau Twitter. Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin et Ivan Vanier sont en orbite. Aucun virus n'est plus fort que le désir humain d'explorer. Je suis reconnaissant à l'ensemble de la NASA et des équipes russes Cosmos pour leur dévouement à faire de ce lancement un succès. Le trio a rejoint le commandant de l'expédition 62, Oleg Skripalchka, de Roscosmos, et les astronautes américains Andrew Morgan et Jessica Meyer à bord de la Station spatiale internationale. L'arrivée rétablit temporairement le complément d'équipage de la station à 6 pour le reste de l'expédition 62, puisque Skripalchka, Morgan et Meyer se désarmeront de leur vaisseau Soyouz MS-15 pour revenir sur Terre le 17 avril, mettant un terme à l'expédition 62 et le début de l'expédition 63, une mission de plus de 6 mois au cours de laquelle 160 études scientifiques seront menées. Les membres d'équipage de l'expédition 63 seront rejoints dans la seconde moitié du mois de mai par les astronautes de la NASA Ben Benken et Doug Hurley, qui arriveront à bord d'un vol d'essai SpaceX Demo 2 de la NASA. Allons-y maintenant d'un petit tour du monde en photo. En Thaïlande, une infirmière remet un masque sur un nouveau-né pour la protéger de la COVID-19 à la pouponnière de l'hôpital Prince Suvarnabhumi. En Ukraine, de la fumée s'élève d'un feu de forêt dans la zone d'exclusion autour du complexe nucléaire de Tchernobyl, à l'extérieur du village de Raïvka. En Chine, des travailleurs portent des masques de protection sur une ligne d'assemblage du complexe Dongfeng de la compagnie Honda à Rouen. Rouen, on le rappelle, a été l'épicentre de la pandémie mondiale du coronavirus. La ville a levé le 8 avril le confinement, ce qui a permis à des travailleurs de reprendre le travail pour la première fois en 2 mois. Enfin, en Palestine, des clowns arrivent pour divertir des enfants lors d'un ordre de détention à domicile, alors que l'on s'inquiète de la propagation de la maladie du coronavirus à Hébron, en Cisjordanie, occupée par les Israéliens. Sur la scène locale, policiers, pompiers et chauffeurs d'autobus du réseau de transport de Longueuil ont manifesté bruyamment dans la soirée du 6 avril dernier devant l'hôpital Charlemagne de Longueuil. Par leurs gestes, ces intervenants de première ligne sont venus témoigner de leur gratitude à l'égard du personnel soignant de l'établissement. En date du 16 avril, 593 personnes étaient atteintes du coronavirus dans l'agglomération de Longueuil. En terminant... Bonjour tout le monde, je suis content d'être venu vous voir. J'ai pour vous les résidents qui sont confinés à la maison, mais j'ai aussi pour vous le personnel soignant qui est là. Ça me fait un immense plaisir, hors en vrac, le fort de Longueuil et Longueuil-McQuaid. La pandémie actuelle de la COVID-19 oblige les organismes sans but lucratif à revoir leurs pratiques afin de poursuivre leur activité. Au phare de Longueuil, par exemple, l'on mise sur le télétravail, de même que sur la débrouillardise de l'un de ses animateurs pour rejoindre les personnes âgées. Oh, il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Oh, il est où? C'est ainsi que Jean-François Mainville s'est transformé en troubadour de bonheur, donnant des spectacles musicaux dans la cour de certaines résidences privées de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Guitare à la main et respectant les consignes de la distanciation sociale, Jean-François Mainville donne des prestations d'une quarantaine de minutes. En entrevue à LCN, l'auteur-compositeur-interprète explique sa démarche. Au travers des ateliers créatifs que Art en vrac donne aussi par l'entremise du Phare de Longueuil, on a un projet Art de vivre qui est de briser l'isolement. C'est des rencontres intergénérationnelles qui sont faites. Et au lieu d'être tout simplement en pause, j'ai comme ce besoin-là, moi, de redonner à la société.
Moi, j'ai eu besoin d'aide un jour dans ma vie, puis l'aide était là pour moi. Donc, c'est comme ce besoin-là d'aller vers ces gens-là vulnérables et de faire un petit quelque chose pour faire une petite différence. Le répertoire du chanteur est varié, passant de Frank Sinatra à Joe Dassin ou Michel Louvain. Jean-François répond aussi aux demandes spéciales de l'auditoire qui apprécie le spectacle en tapant des mains ou encore en dansant à la fenêtre. L'initiative a même attiré l'attention de plusieurs résidences situées à l'extérieur de Longueuil, l'artiste recevant notamment des demandes de Saint-Hyacinthe et de Saint-Rémy. On se laisse sur quelques notes de Jean-François Mainville. Il est où le bonheur? Il est où? Oh, il est où? Il est là le bonheur, il est là. Oh, oui, c'est vous. Oui, c'est vous le bonheur, oui, c'est vous. Oh, oui, c'est vous. Oui, c'est vous. Le bonheur, oui, c'est vous. C'est vous. Et j'ajouterai, au risque de me faire applaudir, que la Renault 5 1980 est encore plus neuve cette année. Évidemment, il y en aura toujours pour vous dire qu'il faut voir la nouvelle 5. Il y en a même, et je les connais, qui tenteront de vous faire croire qu'ils en ont acheté une. Eh bien moi, mes chers amis, je vous dirai simplement ceci. J'ai été la voir et j'en ai acheté une. Mesures de distanciation sociale. 2 mètres sur terre, 1 mètre dans les cieux. Un message du gouvernement du Québec. J'ai toujours eu une relation tordue avec le temps. Quelques souvenirs épars avant l'âge de 6 ans, suivi d'un contact pluriel à l'école élémentaire. À cette époque, je trouvais les vacances d'été ennuyeuses et hâte à la prochaine rentrée des classes. Je trouvais le temps long. Je trouvais qu'il ne passait pas vite. Je me devais d'occuper mon temps pour qu'il puisse aller plus vite. Le temps était devenu un genre de compagnon invisible, pour le meilleur ou pour le pire. Au secondaire, le temps est découverte de soi, des autres, de nos passions, de nos talents. Bref, notre être, ce qui deviendra notre soi. Cette soif de connaissance nous occupe beaucoup. En quelque sorte, cela accélère le temps. On lit, on regarde, on explore, on correspond, on téléphone, on veut sortir, on veut savoir, on veut se divertir. À cette période, je ne me soucie plus du temps. Il va vite car j'ai des amis et on fait plein de trucs ensemble. J'ai même fait partie d'une équipe de Balma-Lavassan, mon village natal. Cela a duré une partie, mais mettons que c'est une autre histoire. Disons que je m'amusais davantage à répertorier toutes les stations de radio AM que je pouvais écouter en soirée avec une radio transistor ou encore à réaliser une navette spatiale à l'échelle 1,72 en modèle réduit à coller. Au secondaire, le temps change de vitesse. Au cégep et à l'université, le temps s'accélère et devient course. Course au savoir, course à la meilleure note, course à l'emploi, course au diplôme, course à la reconnaissance. Course folle, car de nouveaux compagnons invisibles se manifestent. Pression, stress, estime de soi viennent brouiller les cartes du succès et de la réussite. Oui, dans cette course folle du temps, les risques de dérapage augmentent. Il nous faudra ralentir, car tout va trop vite. Études terminées, le monde s'ouvre à toi. Tu exerces ton métier. Le temps devient un horaire, atypique dans mon cas. En communication, il n'y a jamais de journée identique. C'est une autre course, et parfois, il n'y a plus de temps pour soi. Le rythme de la société va plus vite que soi. Nous faisons trop souvent l'erreur de se comparer aux autres. On se dit et on se dit, pourquoi pas moi? Je n'aurai pas le temps. Aujourd'hui, en confinement, je revisite le temps. En fait, je me réapproprie le temps. Je le ralentis car je suis maître de mon horaire. Je le conditionne en prenant des pauses.
Je l'arrête par des moments de méditation et de prière. Je prends le temps pour téléphoner, pour écrire ou seulement rien faire. Je prends le temps, je peux le prendre, le freiner ou l'arrêter. Je ne la jette pas, il est là. Je me réconcilie avec le temps. Et vous, quelle est votre relation avec le temps? Ben, j'attendrai vos réponses sur soit ma page Facebook ou encore avec YouTube. Vous tapez dans la case de recherche « Restez chez vous » pour voir les émissions précédentes. Donc, j'apprécierai vos commentaires sur le contenu de l'émission. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos réflexions, mais peut-être aussi des sujets que je pourrais traiter lors de des prochaines émissions. Je partagerai même vos bonnes nouvelles si vous en avez. Alors, c'est un rendez-vous. J'aimerais bien vous lire, soit sur Facebook ou encore sur YouTube. Et il me fera plaisir donc de lire et de donner suite à vos commentaires. Donc, on s'arrête quelques instants. Et de l'autre côté de la pause, je vous parlerai de livres et de cinéma. À la maison, en situation de violence conjugale. Salut tout le monde! Vous connaissez probablement mon histoire, alors vous allez comprendre l'intention qu'il y a derrière mon message aujourd'hui. Dans des situations exceptionnelles, comme on les vit présentement, il faut penser à sa sécurité d'abord. Sa sécurité face au virus, oui, évidemment, on a entendu parler de toutes les mesures d'hygiène qui sont importantes à respecter, mais sa sécurité face aux autres aussi. Alors, si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent, dans la vie ou pendant la pandémie. Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Il y a des mains tendues qui sont là 24 heures sur 24. C'est sécuritaire, c'est confidentiel, alors n'hésitez pas à les contacter. Et vous savez quoi? J'ai déjà été à votre place. Je peux comprendre vos doutes. Je peux comprendre vos 1001 questionnements. Je peux comprendre que vous avez peur de l'autre. Vous avez peur pour vous, pour vos enfants. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a des lignes d'aide qui sont là pour vous aider à trouver un endroit sécuritaire où rester. Ou qui sont là pour vous écouter, tout simplement, pour vous aider à y voir plus clair. Il n'y a personne qui devrait vivre la violence psychologique, la violence physique, la violence financière ou la violence sexuelle. Alors prenez la main tendue. Parce que prendre soin de son bien-être, c'est aussi ça, se protéger. Suggestion de lecture pour cette semaine. La biographie de Jean Garon, intitulée « Pour tout vous dire ». Ce livre publié sous les éditions de Victor Lévy-Beaulieu, La vie agricole, donc VLB éditeur La vie agricole. Jean Garon est sans doute le plus grand ministre de l'Agriculture que le Québec ait connu. J'ai eu la chance de l'avoir rencontré à une reprise lors de mes années à l'université, donc au milieu des... vers, je pense en 87 ou en 88, où il était venu donner une conférence auprès des étudiants de la faculté d'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Évidemment, moi, je le reconnais comme le père, pratiquement un des pères de l'agriculture du Québec. Il a été ministre de l'Agriculture sous le cabinet de René Lévesque et de Pierre-Marc Johnson donc entre 1976 et 1985. D'ailleurs, en 1985, il s'était lancé dans la course à la direction du Parti québécois. Il est arrivé en 3e position derrière Pierre-Marc Johnson et Pauline Marois. Mais reconnaissons à Jean Garon tout ce qu'il a fait pour l'agriculture, notamment. C'est un des premiers, si ce n'est pas le premier, qui parlait d'autosuffisance alimentaire, qui parlait de souveraineté alimentaire et qui parlait d'autosuffisance alimentaire. Donc il était très fier, entre autres, donc dans les années 80, que le Québec soit autosuffisant, notamment dans sa production de porc. Évidemment, en lait,
c'est ça qui était autosuffisant parce qu'il enrichissait déjà les règles des quotas laitiers. Monsieur Garon a aussi fait adopter certains projets de loi pour qu'on consomme davantage des produits québécois et même pour embellir le Québec. Je pense que nourrir le Québec et fleurir le Québec, c'était des objectifs ou des grands projets qu'a réalisé Jean Garon. D'ailleurs, si je peux vous citer un passage, on parle même du terroir québécois. Si je peux retrouver ma page, voilà. Je vais vous le dire ici. Donc, il nous parle ici de sa découverte des produits et du terroir. Donc, les chefs québécois étaient excellents, mais ils pouvaient aller plus loin dans la mise en valeur des produits québécois. L'un d'entre eux, en particulier, lui a fait découvrir le potentiel qu'il avait dans la fine cuisine typiquement québécoise, axée sur des produits du terroir. Il s'agit de Renaud Cyr, le réputé chef du manoir des Érables à Montmagny. Évidemment, M. Cyr est décédé aujourd'hui, mais M. Cyr avait fait ses classes de cuisinier dans les camps de bûcherons, où il fallait se débrouiller avec ce qu'il y avait. À force de travail et d'expérience et de découverte, et avec d'autres patenteux de la cuisine comme lui, il avait acquis une connaissance encyclopédique des produits du terroir québécois et des mille et une façons de les apprêter. Il a été, je crois, l'un des pères de la nouvelle cuisine québécoise, car il ne voulait pas garder ses secrets pour lui, mais les partager à des jeunes chefs. Un peu beaucoup grâce à lui, le ministre a mis de l'avant différentes mesures pour encourager le développement de cette cuisine et des produits et la mise en valeur des produits régionaux. C'est ce qu'on a aujourd'hui quand on fait l'épicerie et on recherche les produits aliments du Québec ou aliments préparés au Québec. Et puis, on le voit que l'on vit actuellement dans cette période de confinement par cette crise du coronavirus, que le Québec devrait, après cette crise, résolument prendre la voie de l'autosuffisance alimentaire, dont les premiers pas ou le chemin a été tracé par Jean Garon. Donc, Jean Garon, pour tout vous dire, la biographie du plus grand ministre de l'Agriculture du Québec. Ma suggestion de film pour cette semaine, c'est le film Les Incorruptibles de Brian De Palma, un film qui date de 1987. On se retrouve dans le Chicago des années 30, alors en pleine prohibition, alors que les hommes de Al Capone règnent en roi et maître dans la ville pour leurs importations illégales d'alcool sur le territoire. Évidemment, à la police de Chicago, bien, on veut mettre fin à cette contrebande d'alcool. C'est alors qu'on forme une équipe d'un quatuor d'agents très spéciaux, menés par Elliot Ness, qui forme avec 3 autres de ses acolytes, donc une escouade qui a pour mission de mettre fin aux activités d'Al Capone. Alors, un film d'action assez intéressant que je vous conseille. Et évidemment, ce qu'on retient surtout dans ce film-là, c'est la scène de la gare. Donc, devenue une scène culte du 7e art, la séquence de la gare n'existait pas initialement. Dans le scénario original, la bataille finale devait mettre aux prises Elliot Ness, joué par Kevin Costner, et George Stone, Andy Garcia, et les hommes de Capone dans un train arrêté. La construction d'un tel décor coûtait trop cher, c'est alors que Brian De Palma décida de situer l'action plutôt dans la gare Union Station de Chicago.
Cette séquence fait explicitement référence à la séquence des escaliers du Grassé Potemkin, comme chez Eisenstein, dans ce film de 1925, un landau échappe à une mère de famille et dévale les escaliers d'Odessa. Seule différence entre les deux scènes, la scène des Incorruptibles est filmée au ralenti, se déroule dans une gare et la mère survit, évidemment, ainsi que son bébé. Puis il faut dire que quand vous voyez dévaler le landau avec ses roues en bois dans l'escalier de la gare, ben je pense que le bébé était fait fort parce que, disons que le landau y allait de quelques pirouettes. Alors voilà, donc je vous laisse sur cette séquence. De toute façon, c'est ce qu'on a vu pendant toute la description. Alors je vous laisse admirer cette séquence de la Union Station de Chicago, la gare Union Station. Une femme qui porte des sacs d'épicerie entre dans une cuisine ensoleillée. Elle aperçoit une souris sur le plan de travail. Fait tomber ses sacs d'épicerie. Une femme qui porte des sacs d'épicerie entre dans une cuisine mal éclairée. Un enfant masqué lui fait peur. Fait tomber ses sacs d'épicerie. Avez-vous remarqué? Les œufs ne cassent pas dans l'une ou l'autre des situations. C'est ce que nous révèle la télédescription. Un message de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Alors, comme je l'ai expliqué en début d'émission, la section disque vinyle, donc l'écoute de disque vinyle, bien ce soir fait relâche. Notre présentation est différente puisque je vais vous présenter 2 extraits vidéo. Étant donné les récents événements que commande l'actualité, que l'actualité nous transmet depuis quelques jours, notamment sur la situation des soins que l'on accorde aux personnes âgées en CHSLD, eh bien, les 2 vidéos parlent de la notion de confinement. Premier de Ghislain Tremblay, comédien décédé récemment de la COVID-19. Alors, il a une chanson qu'il a interprétée
lors de l'émission, l'une des émissions de la série Pop Citrouille, donc une série qui était télédiffusée à Radio-Canada à 4h30 dans la semaine, là, je ne me souviens pas de la journée, mais c'était télédiffusé donc juste avant de souper, entre 4h30 et 17h, et puis il y avait beaucoup de sketchs d'humour, et puis ça permettait à M. Tremblay de vraiment sortir, faire éclater son talent de comédien. Personne que j'admirais beaucoup, c'est qu'il a joué également dans Les Centaures de Centaures, dans L'amour avec un grand A, dans un épisode de L'amour avec un grand A sur le thème de la violence conjugale. Alors, Ghislain Tremblay, très grand comédien, qui est décédé, malheureusement, de la COVID-19, et vous avez remarqué que cette émission de Rester chez vous, ben, lui rend hommage. Cette émission lui rend hommage. On lui a rendu hommage tout au long de l'émission, à notre manière. L'autre extrait, eh bien, c'est notre cher itinérant, notre itinérant troubadour, notre itinérant sage, notre sage itinérant, notre philosophe, Sol, Marc Favreau. Sol, qui, dans le sketch Le crépuscule du vieux, nous amène justement à cette réflexion sur les soins que l'on accorde, sur la façon dont on prend soin de nos personnes aînées. Alors ce numéro date de 1975, donc 45 ans plus tard, il est toujours criant d'actualité. Alors voici en vidéo Ghislain Tremblay et Sol. Cinq soirs par semaine, je regarde la TV. Puis les fins de semaine, je rêve la vraie vie. La vraie vie. 5 soirs par semaine, il regarde la TV. Puis les fins de semaine, il rêve la vraie vie. Lundi, un film d'aventure, l'espion au casque de fourrure qui poursuivait dans les trains les passagers clandestins. Passionné, pendant 2 heures, j'ai rêvé jusqu'à 11 heures que l'espion des pays froids, c'était moi, oui c'était moi. Mardi c'était du tac au tac, cette semaine c'était foubraque, parce qu'un grand chanteur cosaque avait peur que sa voix craque. J'ai ri pendant une demi-heure, j'ai rêvé jusqu'à 8 heures que la vedette, cette semaine-là, c'était moi, oui c'était moi. 5 fois par semaine, il regarde la TV. Puis les fins de semaine, il rêve la vraie vie. Mercredi, une histoire triste, regardée à l'improviste. La vie d'un pauvre orphelin qui était né pour un petit pain. J'ai pleuré pendant 1 heure, le cœur gros, pendant des heures, en rêvant que l'orphelin, c'était moi, oui c'était moi. Jeudi, c'était un film d'horreur, j'ai eu peur jusqu'à 3 heures. Vendredi, la belle histoire d'une princesse et d'un prince noir amoureux. En un quart d'heure, j'ai rêvé jusqu'aux petites heures que l'amoureux de la princesse, c'était moi, oui c'était moi. 5 fois par semaine, il regarde la TV. Puis les fins de semaine, il rêve la vraie vie. Mais ce matin, quand je me suis levé, samedi était arrivé. J'aurais envie qu'une amie rêve de moi. Dans sa vraie vie, j'aurais envie qu'une amie rêve de moi. Dans sa vraie vie, 5 soirs par semaine, je regarde la TV. Puis la fin de semaine, c'est la vraie vie. Non, parce que les concessions, hein, les concessions, personne ne veut faire des concessions de nos jours, personne, surtout pas les jeunes. Les jeunes, ils disent, ah, les concessions, c'est bon pour les vieux, ils sont habitués de plier. Moi, j'ai dit, oh, attention, je dis, si Jeunesse savait, elle ne mettrait pas tous ces vieux dans le même panier.
Parce que tu sais, moi, je vais te dire une chose. C'est bien simple. Je vais te dire, moi, j'ai hâte d'être un vieux. C'est simple. J'ai hâte d'être un vieux. Parce que quand on y pense, les vieux, ils sont drôlement bien, les vieux. Quand on y pense, ils sont drôlement bien. Tu parles. D'abord, ils ont personne qui les force à travailler, les vieux. Hein? C'est vrai, ça. On est bon pour les vieux. Même que la plupart du temps, on les laisse même pas finir leur ouvrage, on les stoppe, on les interruptionne. On les retraite bien. On leur donne leur appréhension de vieillesse. Et ils sont en vacances. Ils sont bien, les vieux. Et puis les vieux, comme ils ont fini de grandir, ils n'ont pas besoin de manger tant tellement beaucoup. Ils n'ont personne qui les force à manger. De temps en temps, ils se croquevillent un petit biscuit. Ou bien ils se ratartinent du pain avec du labeur d'arrache-pied. Ou bien ils regardent pousser leur rhubarbe dans leur soupe. Ils sont bien, les vieux. Ils sont bien. Ils ont personne qui les force à manger, ça c'est sûr. Jamais pressés non plus, les vieux. Ils ont tout leur bon vieux temps. Ils sont pas pressés. Ils ont personne qui les force à aller vite. Ils peuvent prendre des heures et des heures et des heures à tergiverser la rue. Ils sont pas pressés, jamais. Et même, plus ils sont vieux, plus on est bon pour eux. On les laisse même plus marcher, on les roule. Ah, ils sont bien, les vieux, ils sont drôlement bien. L'hiver, surtout. Oh, l'hiver, ils sont bien, les vieux. On leur donne un foyer, hein, un beau petit foyer modique qui décrépite, pour qu'ils se chaufferaient les mitaines. Ils sont bien l'hiver, les vieux, ils sont drôlement bien isolés. Ils ont personne qui les dérange. C'est vrai, ils ont personne qui les empêche de bercer leur ennui toufflé. Ils sont bien, les vieux. Et comme ils ont tout leur temps, les vieux, ils revisionnent leur jeunesse rétroactive qu'ils oubliaient à mesure sur leur vieille malcommode. Ils sont bien, les vieux. Ils sont drôlement bien. Et sur leur guéridon, les vieux, sur leur guéridon, ils ont toujours une bouteille, petite, bleue. Et quand ils ont des mots, les vieux, des mots qu'ils ne comprennent pas, des mots mixtères, ils les amadouillettent. Ils les endorlotent. Ils sont bien, les vieux. Ils sont bien, les vieux. Ils n'ont personne qui les garde malades. Ils n'ont personne pour les assister soucieux. Ils sont bien, les vieux. Ils n'ont même pas besoin d'horloge pour entendre les aiguilles tricoter les secondes. Ils n'ont personne qui les empêche d'avoir l'oreillette en dedans pour écouter leur cœur qui greline et qui frilote, pour écouter leur cœur se débattre tout seul. Ils sont bien, les vieux. Ils sont bien, les vieux. Ils n'ont personne qui... Ils n'ont personne. 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 Bien, puisqu'il faut faire vite, alors je vous dis merci d'être à l'écoute, de rester chez vous. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine édition. Et n'oubliez pas de serrer votre ourson, parce que moi, c'est de cette manière que je pense à vous, que je prie pour vous, et que je vous envoie plein d'amour, dans le fond. C'est l'amour que j'ai pour vous, parce que en cette période difficile, on sait qu'on est tous affectés à divers degrés par cette pandémie, que ce soit par la perte d'emploi, la perte d'un être cher, un deuil, le fait de ne pas voir ses amis, le fait de rester seul aussi à la maison. Alors, on est tous affectés par cette pandémie de la COVID-19. Sur ce, ben, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine édition de Restez chez vous.
quoi te dire? Me promets-tu que tu feras pas rire en me disant que je suis perdu? Tu sais que Dieu est déjà venu, bon ben il revient demain pour son compte rendu. Qu'en penses-tu? Viens pas me niaiser, tu le sais autant que moi, ça fait plus de 2000 ans que ça traîne tout ça. Il revient-il pas? Pour croire, faut voir, moi je suis comme Thomas. Ben moi j'ai à moitié des remords. Oui, je commence à prendre conscience de mes torts. Puis je pense qu'il nous a fait confiance pour maintenir l'ordre dans nous comme en dehors. Je connais pas le deal qui nous a proposé, juste un paquet d'histoires de tout bord, tout côté. C'est normal que j'en doute, puis que j'y ai mêlé, à force de voir les saintes guerres tous les jours à TV. Mais toi t'as beau me croire qu'il y a deux faces, moi je te dis que c'est l'humain qui a une religion pour chaque race. C'est comme si le paradis c'était un gros show, puis que tout le monde s'entretue pour avoir une bonne place. Donner un beau lit de terre pure, les ressources nécessaires pour un projet futur, pour arrêter la masse qui enfonce les clôtures. Faut ouvrir bien les yeux puis convaincre les têtes dures. En tout cas, si c'est vrai qu'il revient demain, seriez-vous prêts à nous donner un coup de main?